Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez un bino entretien et aller l'autre et un bipo na bino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Pressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élément dans l'Europe perdant. Par les labeurs, Congo, bien-aimé, Congo, nous le pleurons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les 2 mois, Congolais des l'immortel. 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les 2 mois, Congolais des l'immortel. Serment des libertés, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, stress à campagne. Voilà, stress à campagne. Vous avez obtenu tous les atouts. Vous avez obtenu les techniques pour convaincre. N'est-ce pas? Oui. On vous a outillé sur la communication stratégique. On vous a outillé sur l'art du débat. On vous a outillé sur comment gérer sa voix, comment gérer sa voix, comment gérer sa peur, comment gérer sa gestuelle. C'était important, n'est-ce pas? Oui. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour attester la formation que vous avez suivie. Alors, rapidement, nous allons appeler le fondateur de l'AMADA pour un mot d'ouverture officiellement de la cérémonie d'aujourd'hui sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Rebonjour tout le monde. J'espère que je ne suis plus à présenter pour la plupart d'entre vous. Donc je vais tracer un peu l'historique de l'AMADA brièvement et puis je vais vous dire comment est-ce qu'est venue cette vocation, ces fardeaux de pouvoir travailler pour une Afrique souveraine développée par les développements personnels. En fait, ça c'est notre vision. Vous pouvez voir sur le roll-up, c'est clair, notre vision, notre mission et nos valeurs. Nous travaillons, nous sommes congolais, mais comme le disait France Fanon, je pense, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et donc nous avons saisi cette parole qui nous a amené effectivement à la création de l'AMADA. AMADA en réalité naît de la frustration. Comme on dit souvent, ma frustration, ma vocation. D'éveil de la conscience. Et à ce titre-là, je pense que nous avons été frustrés du fait qu'on était de plus en plus émotionnels. Je pense que vous pouvez comprendre. Les militantismes, les patriotismes évoquent aussi la notion de l'émotion. Et évoquent aussi la notion de l'ignorance ou de l'incapacité de gérer les risques par moment. Pas tout le temps, par moment. Et moi, j'ai eu la grâce, j'appelle ça comme ça, de très tôt côtoyer le monde international. J'ai été stagiaire en 2014 chez Open Society Initiative for Southern Africa, ici à Kinshasa. Et ensuite, j'ai travaillé comme formateur en leadership et pensée critique au centre Cartier. Mais entre les deux, j'ai donné de formation en leadership et prise de parole en public à l'entreprise qu'on appelle E2 Consulting, c'est à Kitambo.
Et ensuite, quand je suis parti du centre quartier, on a travaillé sur, avant de partir, on a travaillé sur le projet qu'on appelait le projet d'appui à la participation citoyenne et politique des jeunes. Dans le cadre de ce projet, on avait 3 maisons des jeunes sur la RDC. Il y avait 2 maisons des jeunes ici à Kinshasa. L'une était d'abord à Kintambo, l'autre à Victoire. Ensuite, celle qui était à Kintambo était ramenée à Massina parce qu'il fallait aussi côtoyer, dans le cadre de l'inclusivité, les jeunes de l'autre côté, qui sont souvent marginalisés injustement. Et nous avons fait ce travail qui était considérable. Il y a de résultats que vous pouvez voir. Ensuite, j'ai eu la grâce de travailler pour la mission diplomatique canadienne pendant un temps comme employé d'urgence. Et donc, tous ces backgrounds fait de moi quelqu'un de gracié parce que j'ai accédé très tôt aux grandes opportunités, j'ai accédé très tôt au monde international et j'ai acquis énormément de compétences qui me rendent aussi à l'aise de vous parler aujourd'hui avec conviction sur l'expertise éprouvée que j'ai acquis. Je salue dans la salle la présence du président des célibataires du Congo. Je lui ai dit que ici dans ce bureau, c'est dans ce bureau que la pétition est signée, de 8h à 23h50, pour que tu partes de l'Association nationale des célibataires. Je pense qu'en gagnant les élections, ça part avec. Non, naturellement. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est Joël Lamika, il est aussi candidat à la FUNA. Donc c'est un peu ça. Nous vous avons formé, nous vous avons apporté l'essentiel pour que vous puissiez être capable de réussir vous-même. Je pense que c'est Cheikh Anta Diop qui disait il faut s'armer de connaissances. Il faut s'armer de connaissances. Et parce que je suis chrétien, la Bible dit à la foi ajouter la vertu et à la vertu quoi? La connaissance. Vous ne pouvez pas impacter ce monde ici-bas si vous êtes superficiel. Vous ne le pouvez pas. Je suis désolé, vous ne le pouvez pas. Si vous êtes superficiel, vous allez passer votre vie à pleurnicher. Et nous, vous pouvez voir nos valeurs sur le roll-up. Vous pouvez bouger un peu pour que tout le monde voie. Nos valeurs, c'est... Il y en a 4. La première de nos valeurs, c'est l'excellence. Je suis personnellement et toute mon équipe très exigeant en matière d'excellence. Alors j'ai dit très exigeant. Vous pouvez le constater, je suis très exigeant parce qu'on a travaillé ensemble, vous me connaissez un peu. L'intégrité. L'intégrité, c'est une valeur rare aujourd'hui. Et vous pouvez, si vous voulez être grand, accepter d'être privé des grandes opportunités parce que vous voulez garder votre intégrité. Vous êtes politique, vous avez postulé, il y aura 2 enjeux, le contentieux électoral. On pourrait vous proposer la corruption à la Cour constitutionnelle pour garder votre nom. Si vous refusez, il se peut qu'on vous déclasse. On a vu des gens dormir à la Cour constitutionnelle la dernière fois. Mais si vous êtes intègre, vous pouvez accepter de perdre ces postes même si vous l'avez gagné pour garder votre intégrité. Et l'intégrité, ça paye toujours. Ça peut prendre un peu de temps pour que ça paye, mais je vous assure, le processus est succulent. Ceux qui connaissent ma vie peuvent en témoigner parce que j'ai vécu ici au pays et j'ai des amis avec qui on a plus de 14 ans de vie, d'amitié, qui peuvent les témoigner. Donc, aujourd'hui, c'est à cœur ouvert que nous venons attester que vous êtes passé par chez nous et que vous êtes digne de confiance. Quand je dis digne de confiance, avec conviction, c'est parce que moi-même, je suis digne de confiance. Donc, s'il y a quelqu'un qui estime que je ne suis pas digne de confiance ici au pays, parce qu'on a traité une affaire qui n'a pas marché, il peut lever le doigt et je vais régler sa dette. Parce qu'il faut un moment que des hommes authentiques, des hommes crédibles, les disent ouvertement comme ça. Voilà, c'est mes mots, mes petits mots, pour vous encourager à continuer à promouvoir ces valeurs. La troisième valeur, c'est la responsabilité. Arrêtez de vous plaindre. Tous ceux qui se victimisent n'impactent pas le monde. Arrêtez de dire c'est le Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays comme ça, on peut marcher dessus. En Kitagoma, lui, il va souvent au Burundi, et au Rwanda même. On peut traverser à pied aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est le mindset. Pourquoi? Parce qu'on est dans la victimisation. C'est nous d'abord, nous devons être responsables. Être responsable, c'est-à-dire s'assumer. Et puis à la fin, il y a la solidarité. En tant qu'Africains, nous estimons
que la question de l'Afrique, du panafricanisme, doit être mise en avant, mais dans la solidarité, pour que nous puissions être capables aujourd'hui de faire face à toute ingérence extérieure. Pourquoi on ne le ferait pas? Nous en sommes capables, non? Donc merci beaucoup, je vais chuter par là avant que j'aie des coups de fil pour dire tu commences à parler trop du panafricanisme là. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour l'attestation de vos connaissances. Merci. On peut tout perdre, mais jamais ses valeurs. Ne perdons pas nos valeurs à cause de l'argent, à cause de l'honneur, à cause du pouvoir. Si nous voulons un Congo émergent, si nous voulons d'un Congo épanoui, nous devons avoir de valeurs. Il n'y a pas lieu de rappeler ce que Maître Georges nous a dit aujourd'hui. Alors, comme je l'avais annoncé dans mon programme, après le mot du promoteur de l'Amada, on va accorder un mot au promoteur du VIP University. Nous sommes VIP University, d'ailleurs c'est le cadre qui nous reçoit. Juste un mot, Shekina Massoudi, c'est mon nom. Nous croyons à ce qui vient de se passer avec chacun de vous en tant qu'aspirant, d'accord, au pouvoir dans notre nation. Et si j'ai un mot à dire dans ce cadre-là, c'est VIP University tient pour Vision Integrity Power. C'est en anglais qui veut aussi dire en français vision, intégrité, puissance. VIP bien sûr, généralement c'est connu comme étant very important personality, c'est-à-dire des personnes véritablement importantes. Et quant à sa présentation, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, nous avons voulu simplement ici vous encourager, d'accord? Si nous avons accepté ce partenariat avec Amada, c'est parce que les mêmes valeurs auxquelles adhère Amada, VIP University adhère à ces mêmes valeurs. Nous croyons que l'Afrique en particulier, le monde, la RDC encore plus particulièrement, n'a pas une crise des personnes, comme on dit, qui ont étudié, d'accord, bien que c'est un terme assez péjoratif, n'a pas une crise de personnes diplômées, n'a pas une crise de personnes licenciées, d'accord. Nous en avons eu, nous en avons connu, il y en a plein, il y en a tellement plein. Mais la vraie crise dans notre nation, plus particulièrement en RDC, c'est la crise du leadership. Une crise de personnes qui, premièrement, savent où est-ce qu'ils vont et ils savent comment amener les autres là où ils veulent aller et ils sont prêts à payer le prix, ils sont prêts à payer le prix qu'il faut pour qu'ils puissent arriver à cette destination. Et c'est ça en fait vision, d'accord? Un leader commence par savoir où il va, parce que vous ne pouvez pas influencer les autres si vous ne savez pas où est-ce que vous êtes en train de partir. C'est en fonction de là où vous savez que vous devez partir que vous amenez les gens. Et voilà pourquoi c'est une formation à laquelle vous avez été exposés. Pour nous, nous croyons que ce sont ces genres de choses, et tant d'autres d'ailleurs, comme nous offrons à VIP University, qui devaient être promus, okay, dans notre nation. Et heureusement, pour chacun de vous, vous avez été exposés à ce genre de choses. VIP University, par exemple, à ces jours, nous avons 3 ans d'existence, c'est pas encore vieux, c'est pas encore assez vieux que ça, d'accord? Mais nous croyons que, comme je l'ai dit, si des leaders doivent émerger, des leaders doivent être okay. Chacun de nous, il y a une adage qui dit que bon, il y en a, enfin, pas une adage, mais une expression qui dit, les gens disent, bon, tel c'est un leader né, tel c'est un leader né, l'autre c'est un leader né. C'est là sous-entend qu'il y a des personnes qui ne sont pas nées des leaders et que d'autres sont nés des leaders. Bien que ça paraît souvent vrai, mais c'est faux. C'est faux. Chacun de nous est né leader. Parce que leader, c'est résumé qu'un seul mot, si on peut le résumer. En 2 mots peut-être. Le premier, c'est l'influence. Le deuxième, c'est servir. Okay? Tout le monde est né avec une capacité d'influencer. Un bébé qui vient de naître à 1 mois déjà, ou même déjà 1 jour, d'accord, quand il s'est réveillé pendant la nuit à 3 h du matin, en train de pleurer, tout le monde doit se réveiller. Papa doit se réveiller, maman doit se réveiller. Pourquoi? Parce qu'elle a faim ou il a faim. C'est ça déjà l'influence. C'est déjà un leader. D'accord? Donc nous sommes les leaders.
Et aussi, nous sommes nés avec la capacité de servir. Servir qui veut dire faire du bien à l'autre, ou encore contribuer pour le bien de l'autre. Et nous ici, à VIP University, nous croyons que la formation que vous avez été exposée vous place justement dans cette position-là. Être capable d'influencer positivement, bien sûr, mais aussi de servir l'humanité, en particulier la RDC aussi, d'accord? L'humanité en général, mais la RDC en particulier. Et c'est ça tous nos voeux. Nous vous présentons aussi tous nos voeux de succès. Lorsque, après un certain temps dans votre parcours, qu'on ne se voit pas la face, il y en a qui vont passer, il y en a qui ne vont pas passer, d'accord? Mais je souhaite que tout le monde puisse passer dans ces élections, d'accord? Mais bon, quoi qu'il en soit que vous passiez ou pas, sachez que nos portes seront toujours ouvertes pour vous recevoir et vous offrir d'autres formations pour approfondir et encore mieux aiguiser votre appel ou votre vocation dans la politique, d'accord? Donc c'était mon mot, tous nos vœux de succès, tous nos vœux, nous croyons que vous êtes fait pour ce genre de moments comme ceci en RDC, ok? Malgré tout ce qui se passe, péripéties, incertitudes, on ne sait même pas si l'élection aura lieu, mais bon, nous croyons que ça va avoir lieu, d'accord? Mais bon, donc vous avez en tout cas tous nos vœux de succès et toutes nos prières, et que Dieu vous bénisse. Vous êtes impatient? Vous êtes impatient ou non? Ou vous voulez seulement nous entendre parler? Ça va vous faire un nouveau Québec. Voilà, le moment tant désiré, le moment tant entendu est arrivé, celui de la remise de brevet, des certificats. De ce fait, sous vos applaudissements, nous allons appeler M. Nyanga Aimé, qui est directeur d'Amada. Sous vos applaudissements, M. Nyanga. Ok, merci beaucoup. Nous allons rapidement remettre les brevets. Nous vous encourageons beaucoup à continuer à se former. Et c'est important. Comme disent les Anglais, practice make perfect. Ça en forgeant, on devient forgeron. Il y a ceux qui parlent anglais qui sont ici. Et c'est important. Mais après la remise des brevets, il y aura aussi une petite information qui vous sera partagée. Et je crois que ça va intéresser tout le monde. Merci beaucoup. Nous allons rapidement commencer à appeler Mukanya Mulo Timayo. Mukanya. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Après, nous allons appeler Mukuwa Gracia. Mukawa Gracia. C'est écrit Mukuwa. Voilà, c'est comme ça. Ok. Et il est dans le soleil. Moké Irak. Tu es dit Léon.
Maria. Merci. Zidou, merci. Avec un salaire de 1380 €. Un père et trois
comprenez que c'est des petites choses que nous négligeons, mais ça nécessite une formation. Je vais citer, c'est la gestion des risques informationnels, la gestion des risques et la gestion des risques c'est argent. Pourquoi est-ce que j'ai dit la gestion des risques informationnels? Si les chauffeurs avaient informé les responsables des logistiques que les données a déjà atteint ou dépassé comme son prénom l'indique, aimer les formations. C'est ça, messieurs. Il faut aimer les formations. C'est très pas les formateurs, les formations. Il faut aimer les formations, c'est très grand chose. Alors, on peut encore applaudir pour vous-même. Quand même partir comme ça sans pourtant savoir comment je m'appelle. Ah, n'est-ce pas? J'ose l'invitation. Comme vous le savez bien, comme vous le constatez, nous sommes arrivés à la fin. Comme dit-on, les bonnes choses ne dirent jamais. Voilà, ça dire jamais alors que nous sommes appelés à quitter et à finir cette première étape de remise de brevet. Alors on va inviter ceux qui ont reçu les brevets ainsi que les partenaires de rejoindre M. Georges vers le balcon pour prendre la photo de famille. On se retrouve prochainement. C'est bon, hein? C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Non, nous avons attesté que les candidats aux élections de 2023 qui sont passés ici à l'Académie de Management et des Droits Humains en Afrique ont reçu la meilleure des formations qui puissent exister en leadership réformateur et communication stratégique. Et donc, comme la campagne électorale commence demain, nous étant une structure technique, on ne pouvait pas prolonger la cérémonie d'attestation de ces connaissances dispensées. Donc, on a tenu à faire cette activité aujourd'hui, le 19 novembre, pour leur permettre d'évacuer à leur campagne électorale de demain. Et on leur souhaite plein succès. Alors, quel était le but de cette formation? Comme on l'a dit, il s'agit du leadership réformateur. Vous vous souvenez qu'on parle de Martin Luther comme les réformateurs, qui a quitté l'Église catholique pour commencer l'Église protestante. Et c'est dans un contexte de crise en termes de conviction, divergence des convictions. Et donc, le leadership réformateur est nécessaire dans le contexte congolais africain, parce qu'il faut de réformes pour avancer. Et donc, en tant que réformateur et la personne expert aussi en leadership transformationnel, nous avons voulu mettre à la disposition des candidats notre expertise éprouvée au fil des années pour que cela leur permette de développer leur capacité en leadership et d'être ces lumières du monde et ces celles de la terre qui puissent apporter la lumière dans les ténèbres qui planent sur le Congo. Pensez-vous atteindre l'objectif de la formation? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez interviewer quelques participants à la formation. Je ne sais pas s'ils sont partis, mais voilà, vous pouvez interviewer quelques participants à la formation pour avoir l'idée vous-même de comment ils ont accueilli cette formation et des résultats déjà à court terme qu'ils ont réussi. Parce que la formation a été axée sur plusieurs modules, notamment l'art du débat. Parce qu'aujourd'hui, moi en tant que membre du réseau citoyen Pona Congo par exemple, nous faisons la promotion du débat démocratique. Et ces débats démocratiques, c'est à tous les niveaux. Les candidats présidents de la République sont en train de signer le contrat social actuellement au Centre d'études pour l'action sociale. Et avec le CESAC qui a publié des informations sur les débats démocratiques qui doivent avoir lieu et nous accompagnons, nous faisons la promotion de cela. Mais il ne faut pas seulement qu'on se limite au niveau de candidat président de la République, il faut que le débat d'idées, les débats de projets prennent corps à tous les niveaux. Et donc l'idée ici c'est que lorsque les candidats députés nationaux vont signer le contrat social dans leurs circonscriptions respectives, qu'il y ait débat, qu'il y ait choc d'idées entre les candidats députés nationaux dans leurs circonscriptions, au niveau local, mêmement avec les candidats conseillers communaux, au niveau provincial, mêmement avec les candidats députés provinciaux. Et donc nous sommes dans une perspective des transformations profondes de la société et des ruptures avec la culture d'irresponsabilité pour aller vers la culture des redevabilités vis-à-vis du vrai détenteur de pouvoir qui est le peuple congolais.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et merci pour votre aimable partenariat privilégié. Merci. Merci beaucoup pour la question. Eu égard à la prochaine formation, nous allons essayer de partager l'expérience logistique que nous avons. Étant logisticien humanitaire, on a eu à parcourir plusieurs pays, et en commençant par la RDC, quand il y a eu Ebola au Nord Kivu, il fallait que la logistique puisse vraiment mettre toutes les batteries en branle pour qu'on puisse être à mesure de chasser les virus Ebola. Donc l'ONG a pensé organiser cette formation pour amener les participants à savoir se prendre par exemple en charge quand il y a une épidémie ou bien une activité au sein d'une entreprise, même au sein de la famille. Comment est-ce qu'il faut procéder face à un problème? Je vais citer un exemple. J'ai quitté la RDC le 26 décembre 2014 pour aller en Afrique de l'Ouest quand il y a eu Ebola. Je suis arrivé sur place et j'ai trouvé les logisticiens, la cluster logistique qui est un ensemble de partenaires logistiques qui étaient déjà censés planifier pour savoir comment éradiquer le plus tôt possible les virus afin de permettre à la population de vivre correctement. Mais il fallait des logisticiens qui étaient censés être là avant, pendant l'épidémie et après l'épidémie. Pourquoi avant l'épidémie? Pour planifier. Qu'est-ce que le ministère de la Santé aura besoin? Qu'est-ce que les organisations auront besoin pour chasser les virus? Pendant l'épidémie, comment prendre logistiquement en charge les malades? La gestion de charroi automobile, la gestion des IPC, on appelle ça le matériel IPC, le matériel de prévention et contrôle de l'infection, c'est-à-dire le matériel que les corps médicaux portent, les médecins, les infirmiers, les laboratoires et consorts. Ce sont des matériels gérés par la commission ou bien les départements logistiques, notamment les logisticiens. La gestion des données, les compétences communicationnelles, les compétences technologiques. C'est ce que nous allons partager. La gestion des fournisseurs. Comment est-ce qu'un logisticien peut aider son organisation à sélectionner des fournisseurs attitrés pour fournir des matériels adéquats afin de lutter rapidement contre une épidémie ou bien une pandémie qui peut sévir dans un pays. J'insiste, ce n'est pas seulement la logistique humanitaire. Nous parlons de la logistique humanitaire parce que nous sommes humanitaires, mais ce que nous allons enseigner, nous allons former, c'est la logistique humanitaire et la logistique en général. C'est un peu ça. Alors, quelles sont les modalités pour suivre la formation? Oui, eu égard aux modalités, ça, nous allons essayer d'échanger dans notre bureau avec les coordonnateurs, les fondateurs, mais dis-moi, c'est une formation qui peut durer pendant 1 mois. Et les outils sont là, la formation elle est déjà préparée, elle est prête. Et nous continuons des réunions pour essayer de voir comment organiser ça au mois de décembre avec d'autres formations qui restent. Vraiment, nous disons merci. Merci au président Herman Mboua qui a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui pour cette initiative. Nous disons merci à Amada pour les enseignements de qualité. Et il nous a permis à ce que nous soyons outillés avec toutes les modules qui nous a permis durant toute cette formation. Aujourd'hui, nous serons face à nos électeurs. Déjà, c'est lundi. Et cette formation, c'était si importante pour nous permettre d'affronter nos électeurs et aussi certains de nos challengers pour nos différentes postes que nous sommes en train de conquérir. Donc je dis grand merci à Amada, surtout pour cette formation de leadership et la communication stratégique. Ça nous a vraiment permis de savoir prendre la parole, comment gérer sa voix et aussi comment faire des débats en public. En tout cas, je dis grand merci au fondateur d'Amada ainsi qu'au président Herman, qui est le président de notre parti pour cette initiative. Merci. Merci.